Je pense que vous avez vécu parfaitement l'actualité qui s'est passée. Cela fait bien sûr 3 mois que je suis là. Les dernières semaines ont été vraiment un calvaire pour tous les Ivoiriens qui sont épris des peines de justice. Nous avons vécu bien sûr cette actualité, je crois bien. On avait l'impression que on était et nous sommes actuellement bien sûr dans un enfer. Pour une simple élection présidentielle. Une simple élection présidentielle où le président sortant, qui n'est plus le président de la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut qu'on le dise, parce que vous avez décidé de soutenir la désobéissance civile. Et je tiens sincèrement à vous féliciter. On a vu un président qui a été élu à 8%. Les 8% signifient sincèrement sans désaveu. Vous avez soutenu la désobéissance civile. Vous avez permis à ce que Ouattara, en fin de compte, sur toute l'étendue du territoire, n'ait pas votre souveraineté. Parce que c'est vous qui donnez mandat, bien sûr, au chef de l'État. Parce que ce dernier a bafoué, a piétiné, ne serait-ce que notre dignité et, en fin de compte, a violé, je crois bien, notre souveraineté par le sort de notre démocratie qu'est la Constitution. Nous avons vu aussi, mes chers amis, des scores que nous présentaient bien sûr à la télévision. Mes chers amis, partagez mes vidéos s'il vous plaît. Des scores, vous-même ça vous faisait rire. Ils n'avaient pas le couteau sur la gorge. Ils sont venus clairement dire bien sûr des scores à la soviète. Eux-mêmes, ils n'arrivaient même pas à dire les vrais scores. Il y avait polémique entre eux. À la fin, on a vu un score à 3 h du matin, 4 h du matin, qui n'avait même pas d'engouement. On se réveille, on découvre le score. On dit Ouattara est élu à 94%. Vous savez, moi j'ai eu cette chance, et je le dis toujours, M. Bernard Doza m'a pris sur sa coupole. Je finissais bien sûr mes études universitaires. Il m'a dit, jeune, viens, sois mon assistant. Et j'ai eu cette chance, bien sûr, avec M. Bernard Doza, qui était le directeur d'une très grande radio à cette époque, conseiller de plusieurs chefs d'État, Tropique FM. Et on a parcouru, je crois bien, l'Afrique. Lorsque vous êtes élu de manière démocrate, lorsque vous avez le soutien de votre peuple, lorsque le peuple, en fin de compte, vous a donné mandat, cutus, en fin de compte, de pouvoir le gouverner, même si vous avez fait un score qui n'atteint pas les 50%, il y a toujours un engouement. Lorsque vous n'arrivez pas à atteindre un score ne serait-ce que de 20%, c'est un désaveu total. J'ai fait ma dernière vidéo où j'ai expliqué clairement qu'une situation comme ça s'est produite bien sûr en France. Une situation bien sûr avec le général de Gaulle en 1969. Partagée. Général de Gaulle voulait tenter le peuple qui est en désaccord bien sûr avec sa politique. Parce que ce peuple, jeune révolutionnaire, avait décidé clairement de se séparer de celui qui rappelait toujours la guerre de 1944. Le général de Gaulle à cette époque voulait, et ça, retenez très bien, modifier certains articles et surtout, je crois bien, voulait modifier, enfin, qu'on voulait apporter du renouveau au Sénat. Il a mis son mandat en jeu. Il y avait 29 millions de Français qui se sont inscrits. Il y avait 23 millions de Français. Il y a eu 80% de votes de non et il y a eu 19% que le général de Gaulle a eu. Avec 19%, il a été désavoué et il a rendu sa démission. Mon cher ami, mes chers amis, je vous le dis en vérité, lorsqu'un peuple vous désavoue à 8%, il est important de ne pas se forcer. On voit, c'est sûrement qu'à Bobo, on s'appuie encore sur l'ethnisme et sur le tribalisme. On va chercher ne serait-ce que la tribu assiégée. Langage que je lui dis clairement, et on les fait sortir et on crée un engouement artificiel, si je peux me permettre de le dire. C'est pas ça d'histoire qu'on parle. Nous avons vu que autour de ça, l'opposition civilisée, la vraie opposition, le PDC, le FP, les leaders, MFA, le COGEP, tous les partis d'opposition, il y en a beaucoup. Il y a un parti aussi très jeune, le parti d'Abel Naki, président du CRI, le président du CRI panafricain. Un parti en fin de compte qui a réveillé, surtout qui a galvanisé et qui continue de galvaniser la diaspora. Un parti qui n'arrête pas en fin de compte d'expliquer le but, le fonctionnement, la devise de sa politique. Très jeune parti qui rassemble aujourd'hui, se sont mis ensemble en fin de compte pour créer à la suite franchement d'un désaccord total le CNT. Le CNT, Conseil national de la transition, dont mon père Bédier, qui a été publicité avec l'ensemble, je crois bien, des leaders politiques.
pour qu'il soit le responsable, premier responsable et premier président, en quelque sorte, de la transition. Mais dites-le moi en toute sincérité, lorsque vous êtes mis à 8%, lorsque vous n'avez pas eu d'engouement, lorsque le peuple vous a rejeté, aucun ambassadeur. Ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est que, c'est vrai, je comprends aussi les frustrations. C'est vrai, lorsqu'on est élu et qu'on a la bénédiction de son peuple, automatiquement, mes chers amis, automatiquement, on a d'abord la France. Retenez bien, hein? On a d'abord la France qui vous envoie un communiqué pour vous féliciter, bien sûr, de votre victoire. On a les 54 pays africains, en fin de compte, qui postent ne serait-ce que des communiqués ou bien des tweets. Chaque président pour féliciter. Mais on n'a pas vu ça. On a les États-Unis, en quelque sorte, qui viennent vous féliciter et qui prennent parti automatiquement. Parce que les élections présidentielles ne sont pas passées dans un autre monde, sont passées bien sûr en Côte d'Ivoire. Ces élections présidentielles dont on parle, il y a quand même les représentants de tous les pays en Côte d'Ivoire qui sont ce qu'on appelle les ambassadeurs en quelque sorte. Et ces représentants disent que c'est vrai par rapport bien sûr au communiqué, ils n'ont pas le droit de se mobiler, mais ils ont le droit franchement de faire un communiqué, de répondre bien sûr de leurs actes bien sûr à leurs responsables. Ils le disent clairement que c'était emmaillé franchement de dysfonctionnement. Et tous les ambassadeurs du monde, toute la sous-région, tous les pays africains, mais c'est malheureux et c'est vraiment inquiétant. Aucun pays, on peut comprendre que oui, nous sommes fâchés. On peut comprendre qu'on n'aime pas Ouattara. On peut comprendre que peut-être on le déteste par rapport à sa politique nésiabonne en fin de compte, tribale en quelque sorte. Mais est-ce que la Chine, en fin de compte, déteste Ouattara? Est-ce que les États-Unis détestent Ouattara? Est-ce que la France, pays qui nous a colonisés et qui continue en fin de compte de tirer, déteste Ouattara? Est-ce que, je dirais, le Canada déteste? Est-ce que est-ce que la Russie? Mais personne n'a envoyé ne serait-ce qu'un petit mot, un papier, un communiqué, un tweet. Rappelez-vous, mes chers amis, je ne fais que vous remettre ne serait-ce que ça en mémoire pour que vous puissiez comprendre un tout petit peu comment cela fonctionne. Le président Alassane Ouattara que j'aime bien, et je lui dis très bien, j'aime le président, j'aime Ouattara, il n'est plus président, bon, il n'est pas président, mais il a le titre de président parce qu'il était ancien président. Que j'aime bien parce que c'est un homme intelligent. Il faut être vraiment intelligent et subtil pour être chef de l'État. Donc sur ce cas, franchement, je l'apprécie. Il est venu, bien sûr, dans les conditions purement pitoyables, bien sûr, en Côte d'Ivoire, à l'âge de 48 ans. À partir d'un certain âge, il voulait briquer la magistrature suprême. Nous avons compris parfaitement qu'arrivé à un certain moment, ce même président, mes chers amis, a été combattu par les mêmes éléments depuis 30 ans. Des alliances machiavéliques qu'ils ont eu à faire. Et on a vu le diagnostic, franchement, de ces alliances. Jusqu'à preuve de contraire, ces alliances n'ont jamais apporté quelque chose de bien et de constructif, en fin de compte, en Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis? Depuis 1990, le président Alassane Ouattara a été combattu par Gbagbo Laurent et Bédié lorsque Bédié était président de l'Assemblée nationale. On a vu le même président qui a tissé une alliance, bien sûr, républicaine, qu'on appelle le Front républicain, avec Gbagbo Laurent. On a vu Gbagbo Laurent qui a tissé, bien sûr, une alliance, bien sûr, avec Guy pour écarter tous les acteurs politiques. Nous avons encore vu, bien sûr, le même Alassane Dramane Ouattara qui vient encore tisser une alliance avec mon père Bédié en 2005. Le RHDP, on a vu ce que ça donnait, bien sûr, pour prendre le pouvoir. Il était obligé, ne serait-ce que de marcher sur le corps des Ivoiriens. Il y a eu quand même plus de 25 000 personnes qui ont été tuées, plus de 200 000 réfugiés, nous avons vu. Et on revoit encore une alliance entre Gbagbo Laurent et, disons, différents partis politiques et le PDCI. Mais cette alliance-là, elle n'a pas été mise là, franchement, pour combattre à l'extrême le président Alassane Ouattara, mais ce sont ce qu'on appelle des alliances qui se font. Pourquoi je dis que j'aime Ouattara? Je viens par rapport, bien sûr, à son ancienne politique. Il a eu le temps d'étudier. Maintenant, il arrive à un certain moment que Ouattara, en fait, veut utiliser la manière ancienne pour pouvoir passer en force. Ce n'est pas normal. Et ça, on ne peut pas dire qu'on l'aime. On peut dire qu'on l'aime parce qu'il connaît, bien sûr, la plupart des personnalités. Et avec l'argent du contribuable, il a lancé les grands travaux. Lorsque Ouattara, en fin de compte, était au Golfe, partagez, vous allez comprendre un tout petit peu, s'il vous plaît. Partagez, mettez-moi sur le cœur. En même temps, j'en profite pour dire un petit big up, bien sûr, à
à Basile Koudou, je te fais un big up d'abord, parce que je pense que tu me regardes, c'est important. Pourquoi? Rappelez-vous, lorsque par exemple Ouattara bien sûr était au Golfe, dites-le moi, est-ce que la Chine n'est pas allée au Golfe? Parce que tout le monde savait qu'à cette époque, en 2011, Ouattara avait gagné les élections. Donc la Chine, les États-Unis, la France, tous les pays en fin de compte, l'Union européenne s'est déplacée en personne pour aller le trouver au Golfe là-bas. Ils ont laissé Gbagbo Laurent. Les mêmes événements en fin de compte sont en train de se produire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Ouattara qui passe en force. Le Conseil national de la transition qui est mis en avant pour arrêter ne serait-ce que l'hémorragie en fin de compte de la démocratie. Parce que nous considérons qu'en ce moment, la Côte d'Ivoire saigne. Nous considérons qu'en ce moment, par rapport bien sûr à une politique matchée avec nous, basée ne serait que sur le tribalisme, nous avons vu la démonstration la plus négative, franchement, qui s'est passée à Toumoudi, où les gens étaient enfermés bien sûr dans leur maison et ils étaient brûlés. On a encore vu, mes chers amis, je pense que je n'invente rien, où des gens viennent tirer à l'âme lourde devant des domiciles de tous les leaders politiques simplement parce qu'ils ont décidé en fin de compte de se mettre ensemble pour créer la transition politique. Est-ce que j'invente quelque chose? Vous qui me regardez, partagez au maximum. Je n'invente rien. Lorsqu'on est un homme de presse et de communication, il arrive à un certain moment, on peut éclairer la lanterne du petit peuple pour qu'elle puisse prendre ses responsabilités. Parce que le peuple, en fin de compte, ne dépend pas de Ouattara. Et la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Ouattara. Ouattara est arrivé à l'âge de 48 ans en Côte d'Ivoire. Il ne connaît pas les Ivoiriens. Il ne connaît pas les tribus. Ouattara ne connaît rien de la Côte d'Ivoire. Tout ce que Ouattara connaît, c'est l'argent, c'est le déplacement, franchement, des grandes opérations financières. En fin de compte, c'est un banquier. Ce n'est pas un homme. C'est un homme, un banquier, c'est un homme froid. Parce que où il y a l'argent, on ne parle pas beaucoup. Où l'argent, on est concret. Ouattara n'est pas un homme politique. Ouattara, c'est pas jouer, bien sûr, avec l'esprit des gens. Ouattara veut passer en force. Et parfois, son passage en force crée du désordre. Comment peut-on? On crée le Conseil national de la transition, dont mon père Bédier est le président de la transition, pour arrêter l'hémorragie, parce que la Côte d'Ivoire saigne. Et la nuit, on voit des gens qui viennent devant le domicile des leaders et qui tirent bien sûr à l'arme lourde. Est-ce qu'on fait ça dans un pays démocratique? Même lorsqu'on est élu avec un score à la soviète, qu'on n'arrive pas à dire les résultats à la télévision et que jusqu'à même au dernier instant, on se trompe réellement sur le score. On parle de 94%, pourtant c'est 98%, on mélange, on ne sait même pas tellement on veut tricher. Mes chers amis, est-ce que ça se fait? Le président Bédier décide clairement, en quelque sorte, de faire un discours allant dans le sens de la cohésion. Parce que je vous dis, ce n'est pas un va-t-en-guerre. Parce que lorsque on est responsable d'une transition, on est censé accorder en fin de compte avec l'ensemble des partis politiques. On ne va pas sur le terrain en fin de compte de la guerre, de heurter la sensibilité. On va sur le terrain en fin de compte d'apporter quelque chose de constructif pour faire ramener ne serait-ce que la cohésion sociale à la maison. C'est important, mes chers amis. C'est de ça que nous parlons. Parce que l'élection présidentielle, elle passe. Mais les morts, les 110 morts, vont jamais se réveiller. Les 375 blessés, des gens qui sont tués matin, midi, soir, simplement parce qu'ils sont en désaccord total, bien sûr, avec la politique du président Alassane Ouattara. Pourtant, ce même Alassane Ouattara, pas plus tard qu'il y a une semaine, 2 semaines, ce même Ouattara parle bien sûr, de Kandia Kamara, avait déjà lancé ce qu'on appelle les hostilités, je dirais même la fatwa, lorsqu'elle disait qu'ils allaient se venger. Ouattara reprend bien sûr dans Paris Match et surtout dans le monde. Il reprend encore, il amplifie encore sa pensée tribale. Et regardez vous-même, il y a 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Les gens même qui sont avec Ouattara ne sont plus d'accord avec Ouattara. Moi je le sais. Mais moi je lui dis, j'aime Ouattara. Parce que je suis chrétien. Et mon pasteur m'a toujours dit d'aimer son prochain, quel que soit ce qu'on lui fait. C'est qui ton Dieu. J'adore Dieu. J'aime Ouattara. Je l'aime simplement parce que il me ressemble quelque chose. C'est la créature de Dieu. On ne peut pas le détester.
Mais on ne peut que combattre le système, on ne peut que l'arrêter. Oui, c'est la vérité. On dit même la personne même qui était juive, les pasteurs qui se vocifèrent à longueur de journée, en fin de compte, parler de politique, ils oublient franchement de parler de la Bible. Moi, je ne suis pas un pasteur, je suis un homme de communication. Mais j'aime Ouattara. Je ne peux pas détester mon prochain. Même quel que soit ce qu'il fait à l'autre, on va toujours l'aimer. Parce que depuis mon enfance, on nous apprend à aimer notre prochain. Mettez-moi ça le cœur, s'il vous plaît. L'amour de son prochain fait que parfois, on se pose la question, qu'est-ce qui ne marche pas? Lorsque les ambassadeurs, les 5 ambassadeurs, si j'ai bonne mémoire, je pense qu'il y a les 5 grands pays, les États-Unis, la France, sont venus bien sûr rendre visite à mon père Bédier, le président de la CNT, Conseil national de la résistance. Je vais rendre quelqu'un célèbre ici, parce que j'ai fait un poste, et j'ai un ami de très longue date avec qui nous avons vécu, bien sûr, dans le PDC, qui m'a dit qu'en tant qu'homme de presse et de communication journaliste, je suis censé ne serait-ce qu'apporter ne serait-ce que les vraies informations. Mais j'ai dit à Franck Luté, qui est mon ami, lorsque un des ambassadeurs se déplace, après que Alassane Ouattara a envoyé ces éléments, traumatisant du passage, les figures emblématiques, franchement, politiques, je crois bien, de notre pays, ils viennent ne serait-ce qu'apporter leur soutien. Et le soutien, on peut l'apporter différemment. Soit un soutien moral, pour faire comprendre, bien sûr, au président Henri Konan Bédié que nous allons mettre tout en œuvre pour que ça ne se répète plus. Soit un soutien financier ou soit un soutien politique. Mais ils viennent en tant qu'ambassadeurs, ce n'est pas pour se mêler, mais pour agir, pour utiliser la diplomatie pour que tout rentre dans l'ordre, pour que nous repartons sur les bonnes bases. C'est le rôle des ambassadeurs. C'est le rôle, en fin de compte, de la chancellerie. Raison pour laquelle, jusqu'à preuve de contraire, ils n'ont jamais envoyé ne serait-ce qu'une lettre de félicitations à qui? À ce dernier, à Alassane Dramane Ouattara. Pourtant, il est élu avec un score de 94%. Regardez un tout petit peu. Lorsque Ouattara a été élu en 2015, Ouattara respectait bien sûr tout ce qui était normal. Il respectait bien sûr la Constitution. Ouattara a fait campagne, bien sûr, avec le PDC. Alliance, on ne fait rien. Tontine présidentielle, ça c'est le problème. Mais il respectait notre Constitution, qui est le socle de notre démocratie. Il a toujours respecté. Mais on ne sait pas ce qui se passe en ce moment. Ouattara rentre bien sûr dans un autre visage, montrant que la Constitution, en fin de compte, il n'en a rien à cirer. Et lorsqu'il a été élu, qu'est-ce qui s'est passé? La France a envoyé une lettre de félicitations. Tous les pays du monde ont félicité Alassane Dramane Ouattara pour son élection. Pour l'élection présidentielle qu'il y a eu en 2015. Mais pourquoi ils ne le font pas aujourd'hui? C'est parce que durant tout ce temps, cette constitution qui est la base en fin de compte de notre querelle, parce que durant tout ce temps, le président sortant ne veut pas respecter, piétine, bafoue et viole ne serait-ce que notre démocratie à travers le socle en fin de compte de notre constitution. Parce que durant tout ce temps, Ouattara en fin de compte s'est mis en fin de compte dans sa tribu et dans son ethnie. L'ensemble ne serait-ce que la fatwa sur les autres ethnies. Après tout ce temps, Ouattara en fin de compte par rapport bien sûr à ces discours purement musclés, où j'ai fait ne serait-ce qu'une interne, où j'ai fait ne serait-ce qu'une vidéo par rapport à ça, qu'un chef de l'État ne parle pas comme ça. Ouattara a montré bien sûr que si jamais il passe en force, il a arrêté tout le monde. C'est pas ce qu'il est en train de faire. Vrai ou faux? Partagez ma vidéo. Vous êtes actuellement 1468. C'est pas mal. Mais je vous demande en même temps de vous inscrire sur ma page Facebook qui est Vabé Adrien. C'est là-bas que je vais parler parce que je ne peux plus prendre du monde. Pas Vabé Adrien. Inscrivez-vous là, Vabé Adrien. Je suis en costume, je suis bien habillé. Vous allez voir. C'est Vabé, c'est ma page. Inscrivez-vous là-bas, c'est là-bas que je vais parler. Vrai ou faux? Lorsque la chancellerie vient et puis elle ne fait qu'évoquer certains propos, trouver ne serait-ce qu'un raccourci pour qu'on aille ne serait-ce qu'à la réconciliation. Mais une réconciliation, ce n'est pas une réconciliation de façade, c'est une réconciliation qui va dans le cadre, en fin de compte, de l'apaisement et en même temps on revoit encore les élections. C'est de ça que nous parlons. Ce n'est pas parce que mon père Bédier a été traumatisé,
par le président Ouattara. Parce que le film de son traumatisme va vous expliquer. Des gens sont rentrés, bien sûr, dans sa résidence, sans mandat. Ça fait un. Ils sont allés jusqu'à même dans son salon. Ils ont soulevé mon père Bédi avec ma mère. Traumatisant cette personnalité à un certain âge. Mon père Bédi dit donc, je ne bouge pas. Dites à Ouattara de venir me tuer ici. Ils ont pris leur téléphone, ils ont appelé leur responsable. Ça fait 10 minutes. Je ne sais pas qui a donné le feu vert, le feu, non, laissez, mais prenez le reste. Mais ceux qui sont là-bas, pourquoi ils sont là-bas? Parce que le président Ouattara a décidé en fin de compte de taire tous les opposants. Ce n'est pas le fait qu'on arrête les gens du PDC ou bien certains, mais Ouattara veut arrêter et il veut arrêter tous les leaders politiques, tous les vice-présidents. Écoutez ça bien. C'est pas, vous ne pensez pas, tous les leaders politiques d'abord, tous les vice-présidents, tout le secrétariat des différents partis politiques, y compris certains militants qui ont ce qu'on appelle, qui ont un aura, des différents partis, de tous les partis politiques, en quelque sorte, j'estime arrêter plus de 300, 400 ou 500 personnes. Après, ils vont faire ce qu'on appelle une purge dans l'armée de Côte d'Ivoire. D'où le discours, en fin de compte, de Sorghum sort au bon moment. Parce qu'il faut qu'on se dise certaines vérités. C'est ça le plan de Ouattara. Et Ouattara, en fin de compte, l'a déjà dit, il a déjà écrit dans le journal Le Monde. Moi, je ne comprends pas les gens. On dit quand un écrivain décide, en fin de compte, de faire sortir un livre, c'est sa pensée qu'il met en application. Quand Gbagbo Laurent avait écrit son livre, le livre, qu'on appelle ça, 50 propositions pour gouverner la Côte d'Ivoire, il y a une page où il a écrit de l'aspect du pouvoir, je vais combattre l'impérialisme. Lorsque Gbagbo Laurent est arrivé au pouvoir, il a combattu l'impérialisme. L'impérialiste est parti chercher, je ne vais pas le français, parti chercher son livre, ils ont commencé à lire sur le livre pour apporter la contre-attaque. La pensée d'un homme se cache dans son livre. Quand Ouattara le dit, et surtout par rapport bien sûr à son thème, il fait sortir et que le Monde, qui est un journal sérieux, publie et il dit, si jamais je passe en force, comment je vais passer? Ma première chose sera d'arrêter le père Bédi, d'arrêter franchement tous les leaders politiques, de tirer une balle dans la tête, bon, c'est une balle, d'arrêter Sorghum. Un chef de l'État ne parle pas comme ça. Mais lorsque il le dit, mais il le fait. Mais pourquoi cela vous étonne? Il a dit, il a fait. Sorghum qui connaît très bien Ouattara, avait déjà depuis très longtemps, avait commencé bien sûr, à aller dans le sens, depuis très longtemps, aller dans le sens de la contre-attaque. Il a utilisé bien sûr certains médias, lui ses médias à lui, le domaine de la communication, les cyberactivités, y compris les gros médias. Je reviens, encore, il faut faire une révision du comportement de l'homme, pour mieux connaître l'homme. Mes chers amis, laissez-moi voir un peu d'eau, s'il vous plaît, et partagez mes vidéos au maximum. Je reviens. Rappelez-vous, un an de cela, on nous a montré bien sûr un film, un western, où on nous a fait comprendre que Sorghum avait caché des armes. Où ça? Auprès de sa maison, dans l'eau. On nous a montré ça à la télévision, que Sorghum était prêt en fin de compte à déstabiliser la Côte d'Ivoire. En relatant les faits, vous allez comprendre un tout petit peu. Sorghum lui-même, moi-même je l'ai attaqué personnellement parce que je ne pouvais pas accepter que quelqu'un que je connais personnellement avait décidé clairement en fin de compte de ne pas laisser ce côté malsain en lui. Or, ça fait très longtemps que Sorghum essaie bien que mal de se laver en fin de compte de ces déchets, franchement, de la rébellion. Sorghum a pris ce qu'on appelle la Cour africaine des droits de l'homme. On a vu que la Cour africaine des droits de l'homme a rendu son verdict et a fait un non-lieu, c'est-à-dire que n'a pas considéré le mandat que Ouattara avait lancé. Sorghum a pris cette même Cour africaine de l'homme qui disait clairement que Sorghum avait le droit de se présenter. Il a lancé sa candidature. Allons étape par étape. Sa candidature a été refusée. Il est rentré dans le sens de la démocratie. Un homme démocrate, c'est comme ça. Sorghum encore, on a vu, sa candidature a été refusée. Or, pourtant, on savait parfaitement que c'était un leurre qui s'est passé, bien sûr, au Conseil constitutionnel, où les candidatures, en fin de compte, même pas sous réserve, ces candidatures ont été écrites au palais et été données, bien sûr, à un certain connu de libre. 4 candidats.
Surgom est rentré, bien sûr, en alliance, bien sûr, depuis très longtemps qu'il était rentré, bien sûr, en alliance avec tout le monde. Il avait décidé de se mettre avec tout le monde, en fin de compte, pour combattre Ouattara, mais ce n'est pas sur la base de la révolution. En ce moment, le langage n'était pas très dur. On rentrait dans la diplomatie. Parce que le PDCI, ce n'est pas un parti violent. Le FPI n'est pas un parti violent. Le CRIP panafricain, dirigé bien sûr par M. Aben Naki, grand militant, franchement, des premières heures, en fait, qui a galvanisé toute la France, n'est pas un parti violent. Vous voyez un peu ce que je veux dire? On va aux élections. Lorsque Alassane Ouattara fait sortir, ne serait-ce que le message dans Le Monde, disant clairement que il allait mettre une balle dans la tête, excusez-moi du terme, dans la tête en fin de compte de Sergio, automatiquement, c'est un message qui ne disait pas son nom. Il appuyait ne serait-ce que sur le bouton. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu, mes chers amis, partager? On a vu Ayam Sokro. C'est malheureux. On a vu Ayam Sokro. 3 individus, simplement parce qu'ils sont xénophobes, ont été tués, soi-disant pour lancer un message fort, bien sûr, à Sergio pour dire que quand tu es xénophobe, là, quand tu es parmi nous, on te tue. Une élection présidentielle. Je ne suis pas d'accord avec vous. Cela ne veut pas dire que je veux votre mort. Il y a une désobéissance civile. Le peuple, dans sa maturité politique, a accepté ne serait-ce que la désobéissance civile et a montré, bien sûr, aux yeux de l'international qu'elle n'est pas d'accord avec la méthode que Ouattara utilise. Qu'est-ce qu'elle a fait de mauvais? Elle a fait que barrer les routes. Ça s'arrête là. Pour montrer son mécontentement. Elle a fait que barrer les routes. Est-ce qu'elle est partie tuer les gens? Nous avons assisté, ne serait-ce que, et toutes les chancelleries, en fin de compte, ont assisté minute par minute les événements qui sont passés en Côte d'Ivoire. On a vu un Bakavé qui se balade dans toute la Côte d'Ivoire. Ce même Bakavé a apparu à Kouté. On a vu ce qui s'est donné à Kouté. Ils ont fui parce que le peuple de Côte d'Ivoire a le droit de se défendre. On ne peut pas nous tuer comme des moutons. Lorsque j'ai écouté le discours, mes chers amis de Soroguium, vous savez, les gens écoutaient le discours comme ça, c'est rentré. Mais c'est un discours qui veut dire beaucoup de choses. Lorsqu'on prend l'ensemble des partis politiques, les partis politiques ne sont pas des révolutionnaires. Le FPI n'est pas un parti révolutionnaire. Le PDCI n'est pas un parti révolutionnaire. Le CRIP panafricain de M. Benaki n'est pas un parti révolutionnaire. Le MFA, le COGEP. Lorsque Sergio parle, il indique clairement, bien sûr, par rapport bien sûr à son passé, que certaines forces régaliennes doivent prendre leurs responsabilités. Parce que qu'on le dise pas, Sergio a géré ne serait-ce que la moitié de la Côte d'Ivoire dans la rébellion. Et il est devenu progressivement civil. Lorsqu'on écoute encore le discours de ce dernier, mes chers amis, je vous le dis, c'est un discours qui va dans le sens de la cohésion sociale et qui interpelle le peuple de Côte d'Ivoire. Lorsqu'on écoute encore le discours de ce dernier sur le vous mettez étape par étape, vous allez voir que dans ce discours, il demande encore que l'ensemble de la population doit faire ne serait-ce qu'un dernier effort pour bloquer l'hémorragie. Parce que la Côte d'Ivoire saigne. Diane, quand est-ce que vous allez comprendre? Je ne suis pas un souriste. Je ne cherche ni de place à côté de Sergio. Mais pour la première fois, on peut dire qu'on est d'accord avec son discours. Parce que son discours va bien sûr vers une population qui est traumatisée, vers une population qui en manque de repères, vers une population qui est prise en otage, vers une population en fin de compte dont un leader charismatique qui s'appelle Alassane Ouattara, qui a perdu ne serait-ce que bénédiction de la population, et c'est bien que mal d'utiliser ne serait-ce que l'ethnisme et le tribalisme pour pouvoir mater toute contestation. Un discours comme ça, nous devons l'applaudir, parce que ça vient au bon moment. Lorsque les forces régaliennes ont envoyé sans mandat par le gouvernement, qui est même pas reconnu bien sûr à l'international, vient casser ne serait-ce que les maisons, rend des forces et traumatise. Djenebou Zongo, qui n'était pas peut-être là, qui est la responsable de communication, que je salue parce qu'elle fait un travail formidable dans le domaine de la communication, traumatise bien sûr les gens et prend bien sûr mon oncle Dikawi attention, il y a quand même un problème. Le gouvernement de transition qui est mis en place, je vous ai déjà dit que personne ne peut faire marche arrière.
Parce que non seulement par rapport bien sûr au score que tout le monde sait que c'est un score depuis à la soviète, le vrai score c'est de 8%, c'est un désaveu de la population. Vous ne pouvez pas marquer ne serait-ce que le désaveu de la population à un score de 94%. Non. Et regardez vous-même. Ouattara, vous êtes élu. Vous dites que vous êtes élu, mais personne ne sort pour fêter. Vous êtes obligé de convoyer ne serait-ce que des gens pour venir faire un semblant. Ah, Bobo, un peu. Mais toute la Côte d'Ivoire ne sort pas. C'est ça, on dit un désaveu. C'est pourquoi il est important, lorsqu'on va aux élections, on fait les élections présidentielles. Pourquoi est-ce qu'on demande un engouement? Pourquoi est-ce qu'on va faire... Pourquoi est-ce qu'on va... Parce que parce qu'on va dans tous les recoins. La Côte d'Ivoire fait 322 000 km². On va expliquer le but, le fonctionnement, la devise de sa politique. On fait du corps à corps. On demande ne serait-ce qu'à la population de sortir. Pour avoir ne serait-ce qu'un minimum de 30% des votes. Pour que ces 30% s'appuient, jouent un peu sur le reste. C'est pourquoi on demande à ce qu'on parle du deuxième tour. Parce que dans le deuxième tour, on parle de 51%. Quand je vois des illettrés politiques, des mécréants politiques, ceux-là même qui viennent en fin de confondre des vidéos pour soutenir un candidat qui a été désavoué par l'ensemble de la population, je me dis, il y a un problème. Parce que la crise en ce moment, où les ambassadeurs sont allés, est-ce que les ambassadeurs étaient allés chez Gbagbo Laurent en 2011? Dites-moi. Est-ce que les ambassadeurs étaient allés là-bas? 2011. Les ambassadeurs étaient allés chez Gbagbo Laurent. Quand Gbagbo Laurent a eu, il y a eu une élection qui s'est passée. Et que l'ONU avait décidé à faire un comptage et que le passage en force voulait se faire. L'ONU a dit la vérité, a dit non, Gbagbo Laurent qui a perdu les élections, c'est Alassane Ouattara qui a gagné. Clair, clair. Les ambassadeurs, tous les ambassadeurs du monde ont fait, ils étaient au golf, ils ont apporté le soutien. C'était une question de temps pour Gbagbo Laurent de quitter le pouvoir. Est-ce que les ambassadeurs se sont déplacés pour venir apporter ne serait-ce qu'une bénédiction? Franck Luté, toi qui commentes là, c'est vrai que tu fais tes affaires à Abidjan, je ne veux pas, tu es un ami. Est-ce que les ambassadeurs, est-ce qu'on a vu ne serait-ce qu'un courrier pour féliciter Ouattara? Est-ce qu'on a vu? Est-ce qu'on a vu ne serait-ce qu'un petit courrier de la part de Macron? Macron a envoyé le dernier tout ce qu'il a eu à faire lorsque Ouattara est venu à la télévision, devant un gros tas de journalistes, devant le peuple qui était représenté par les députés, devant par exemple la nation hier sur le ville symbolique, aujourd'hui qui est devenu un dépotoir de lutte contre les envahisseurs. Je veux parler bien sûr des gens de Ouattara. Il est venu faire un discours. Qu'est-ce qu'il a dit? Parlons. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a fini de faire son discours, c'est la France qui a envoyé les tweets d'abord. Pour féliciter, c'est Macron qui a envoyé. Et tous ils ont envoyé les tweets. Vous pensez que c'est un jeu gérer un pays? Vous pensez qu'on s'amuse bien sûr avec la constitution d'un pays? Vous pensez qu'on ne trouve pas tout à visage découvert lorsque les opposants ne sont pas d'accord avec vous? J'ai une manière, ne serait-ce que de le faire. Si vous n'êtes pas d'accord, on vous dit sincèrement que la constitution de notre pays, en fin de compte, est une constitution qui aujourd'hui, qui est le socle de notre démocratie. C'est là-bas on tire l'essence même de notre souveraineté en quelque sorte. Et vous piétinez, vous violez, et vous voulez que les ambassadeurs se déplacent sur vous pour vous apporter une bénédiction. Vous pensez qu'ils sont bêtes? Ils sont allés où la vérité est. Chez mon père Bédier. C'est là-bas ils sont allés. Mettez-moi assez de cœur s'il vous plaît. Et partagez mes vidéos. Ils sont allés. Ouattara était au golf. Et puis il a pris le pouvoir. Oui. Parce que la chancellerie s'est déplacée pour aller lui porter un soutien moral, soutien politique. Et on ne sait pas si c'est soutien financier. Mon père Bédier a reçu les ambassadeurs. Malgré que les Dikawi, mon nom Dikawi, des gens qui sont non violents, qui n'ont jamais de la vie insulté le président Alassane Ouattara, sont arrêtés millimilitari et qui sont déposés bien sûr à chose. Et le peuple regarde. Mais quand le peuple vous regarde, vous accentuez encore l'agressivité de ce peuple. Parce que le peuple que nous connaissons, le vrai peuple que nous connaissons, ne laissera jamais piétiner sa constitution. C'est de ça que nous parlons. Mes chers amis, c'est la vérité. Et ça, je le dis de manière ferme. Ouattara dit qu'il a gagné, qu'il gouverne son pays.
Vous dites que vous avez gagné les élections. Ok, il n'y a pas de problème. Les gens que vous avez commencé à convoyer, parce que jusqu'à près de côté, il n'y a pas eu d'arrestation. La seule arrestation qu'on a eue, on a vu, toi je vais te bloquer tout à l'heure, ne t'inquiète pas. La seule arrestation qu'on a vue, ce sont les forces régaliennes qui sont sortis en civil, qui n'ont pas voulu, qui ont arrêté les semelles de troupes, surtout ceux qui montent dans les bacs à verre, dans les BM, pour aller tuer nos parents. Comment vous pouvez accepter qu'à Yopougon, un jeune de Yopougon, qui était dans sa boutique, qui vendait, et on voit la BAE derrière, et on voit encore un baka qui vient s'aimer la terreur, tuer nos parents. Et ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne. Les gens même filment. Ils montrent ça aux autorités. Mais personne n'est prêt, ne serait-ce qu'à faire une campagne. On voit bien sûr dans certaines interviews où un certain Chris Yapi, depuis très longtemps, mène le combat de la communication en disant certaines vérités. Où le nom du petit frère du président Alassane Ouattara sort, Ibrahim, pour dire que c'est lui qui est derrière. Et jusqu'à présent, la campagne est terminée. On rentre maintenant dans la crise. Il n'a jamais ne serait-ce que fait une interview pour apporter ne serait-ce qu'un démenti. Voilà Marietou qui était là. Ils ont fait soi-disant une liste qu'ils ont déposée. Marietou, ministre de la Solidarité. C'est une femme qui est dynamique, professeur Marietou. Je l'aime bien. Malgré qu'elle soit dans... Elle est prise en otage. Mais lorsque son nom est sorti sur la liste du Conseil national de la transition, elle a fait un communiqué immédiatement pour dire qu'elle n'a rien à voir dans cette affaire. C'est ça. Mais pourquoi est-ce que le frère d'Alassane Ouattara ne fait pas de communiqué? Pourquoi? Pourquoi? Pour une élection présidentielle où le monde entier, toutes les chancelleries savent que vous avez piétiné, pour une élection présidentielle, tout le monde sait que c'est un score à la soviétique, RFI, France 24, pour une élection présidentielle, tout le monde sait que vous avez été désavoué par le peuple souverain. Les vrais chiffres, nous savons. Le Quai d'Orsay le sait. Vous ne pouvez pas mentir, bien sûr, au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères français. Vous ne pouvez pas. Parce que tout ce qu'on fait, ils sont informés. Ils savent les vrais résultats. Ils savent que c'est un score à la soviétique que vous présentez. Et vous pensez que Macron va venir apporter ne serait-ce qu'un soutien, un score à la soviétique qui ne montre pas la réalité du terrain. Je voulais dire bien sûr à certains parents du nord de la Côte d'Ivoire, Ouattara a décidé sincèrement de créer la zizanie. Mais j'ai l'intime conviction que nous ne sommes pas comme lui. Nous ne sommes pas des violents. J'aurais appris que le ministre Sidiki Timothée ou bien a été pris en otage, dont un de ses lieutenants a été tué avec un certain terminé. Je vous demande sincèrement de ne pas accepter la provocation, bien sûr, de Ouattara. Petit à petit, Ouattara quittera le pouvoir. Quel que soit le temps, l'heure du temps et avec le temps, il partira. Ceux, ils n'ont rien à voir dedans. Même laissez même Adjoumani même tranquille. Laissez même Patrick Achille tranquille. Il n'a rien à voir. Il est obligé peut-être de suivre parce qu'il est pris en otage. C'est comme ça. C'est le chef, Ouattara, leur chef, qui a un problème. Qui est le problème? C'est lui. Ce ne sont pas les autres. Ils peuvent crier, mais à la fin, c'est Ouattara que les gens regardent. Parce que lorsque Ouattara envoie, par exemple, des militaires tirés devant la maison de M. Henri Konaté, mon père à tous, je n'ai pas vu ne serait-ce qu'un communiqué de la part de M. Adjoumani venu dire que c'est une bonne chose. Je n'ai pas vu ne serait-ce qu'un message de la part de Patrick Sachi, PDC de naissance, venir dire que c'est une bonne chose. Je n'ai pas vu, vous aujourd'hui qui vous dites que vous êtes les enfants d'Oufoué, on vient tirer sur l'enfant d'Oufoué, qui gère un parti politique comme le PDC. Même si vous êtes avec lui, vous mangez avec lui, la moindre des corrections, c'est ce qu'on appelle la compassion qu'elle a. Je n'ai pas vu. Je sais que vous pleurez dans votre maison. Je sais que vous avez mal. Je suis né dans le PDC. Je suis né dedans. Et je sais de toute façon que vous souffrez. Vous regardez notre père qui a 86 ans, comme on le dit, est traumatisé par les gens sans scrupules parce qu'ils ont reçu mandat. Mais c'est tout à fait normal que Soro Guillaume fait bien sûr un discours aussi musclé qui va interpeller. Parce que chacun a son remède. Et c'est pourquoi j'applaudis aussi le discours de Soro Guillaume.
Et Sorghum est rentré, bien sûr, avec l'ensemble des partis politiques, sont rentrés maintenant dans la vraie désobéissance civile. Mes chers amis, j'ai fait cette vidéo parce que il était important d'apporter la dentelle. La Côte d'Ivoire n'a aucun problème, bien sûr, avec les gens de la CEDEAO. Au contraire, ils sont toujours les bienvenus dans notre pays. La Côte d'Ivoire n'a aucun problème, bien sûr, avec les nordistes. La Côte d'Ivoire les appartient. On n'a jamais dit que être nordiste est un signe négatif en fin de compte de l'évolution. Non. On n'a jamais dit que... Mettez-moi sur le cœur, s'il vous plaît. On n'a jamais dit être non. On dit aujourd'hui qu'il y a un individu qui s'appelle Alassane Ouattara qui utilise ne serait-ce que la tribu assiégée, qui utilise ne serait-ce que l'esprit, je dirais quand même, ethnique et tribal pour pouvoir se positionner. Mais il constate que ça ne marche pas. La Côte d'Ivoire n'a jamais été, nous avons toujours vécu en harmonie et nous allons toujours vivre en harmonie. La politique, en fin de compte, elle-même ne doit pas nous diviser. Et la politique, en fin de compte, ne doit pas, en fin de compte, permettre d'élever ne serait-ce que le caractère nauséabond de tout un chacun. Non. Nous nous connaissons depuis très longtemps. Nous devons cultiver la paix et l'amour. Et nous devons nous mettre ensemble par rapport, bien sûr, au discours de Sorghum pour aller combattre celui-là même qui veut nous diviser, qui est Alassane Dramane Ouattara. Mais le combat ne veut pas dire le tuer. Le combat ne veut pas dire nous pouvons lui arracher, nous pouvons arrêter ne serait-ce que cette hémorragie. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est en ce moment. Si vous voyez des diplomates quelque part, c'est parce qu'ils sont allés apporter leur soutien moral. Il y a des gens qui n'ont rien à voir. Mariam Ndiane, qui est secrétaire exécutif chargé, bien sûr, je crois bien du social, elle est cardiaque. Elle est là-bas. Elle est mourante. Elle est mourante. Mais est-ce que ça... Non. On veut mater. Mais non. Le Conseil national de la transition a été mis en place avec l'accord des différents partis politiques, y compris même le CRIP panafricain de M. Abenaki, a été mis en place. Ce Conseil national de la transition permettra ne serait-ce que d'arrêter ne serait-ce que l'hémorragie. Et c'est permettra de mettre ce qu'on appelle des bases d'une nouvelle démocratie, allant dans le sens de la réconciliation et de la cohésion sociale. Et nous allons partir aux élections où le RHDP va se présenter, mais sans Ouattara. C'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez vous présenter et puis gagner encore. Mais là, mais de manière honnête. Je vais vous expliquer quelque chose avant d'arrêter parce que j'aime pas trop durer. Regardez ce qui s'est passé, je crois bien, au Burkina Faso. Kaboré. Kaboré est un ancien de Blaise Compaoré. Lorsqu'il y avait la révolution, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les anciens de Blaise Compaoré ont fait un coup volte-face. Ils ont lâché Blaise Compaoré. On sait que c'est Blaise Compaoré qui les a fait. Blaise Compaoré a été chassé. Il est parti en Côte d'Ivoire pour trouver refuge, bien sûr, avec tout son gouvernement, avec tous ses fidèles. La transition a arrêté l'hémorragie, tout dernièrement. Cette hémorragie-là, et elle a refait les élections. Mais les élections qui a gagné, ce n'est pas un ancien encore de Blaise Compaoré qui a gagné. Malgré que son patron soit celui-même qui l'a fait, soit en Côte d'Ivoire. Les gens ont parlé jusqu'à la fin. Est-ce que le mandat international que le Burkina Faso, tel pays avait lancé, est-ce que ça a été mis en exécution? Non. Est-ce que le peuple souverain du Burkina Faso a perdu? Le peuple s'est détaché de quelque chose qui n'arrivait pas. C'était Blaise Compaoré qui voulait mourir, bien sûr, au pouvoir. Mais il a pris son destin. Mais Blaise Compaoré est vivant, tous les autres sont vivants. Mais il y a eu des élections présidentielles au Burkina Faso pour que la paix et la cohésion sociale